Bonjour, c'est Alice sur TDF et c'est l'heure de mon interview FaceTime. Je m'appelle Alice, j'ai 27 ans, j'habite Lyon, la plus belle ville du monde, la ville où on mange le mieux. Je travaille pour l'église, je suis responsable d'un groupe de jeunes. Comment j'entretiens ma foi? En fait, il faut prier. C'est sûr qu'avoir la foi, marcher avec le Seigneur, ça demande un effort. C'est qu'il y a des jours où tu n'auras pas envie de prier, il y a des jours où tu seras sur toi, sur tes émotions, sur ce que tu vis, et ça sera difficile d'en sortir. Donc ça demande toujours un petit effort. Mais en fait, après le Seigneur, plus on prie, plus on est proche du Seigneur. Plus en fait, le Seigneur, il est à l'œuvre. Et donc en fait, après, ça devient quelque chose de naturel. Donc je dirais l'effort de prier, on l'expérimente un petit peu au début quand on commence notre relation avec le Seigneur, mais après, en fait, ça part. Parce qu'après, ça devient un lien qui est enraciné, qui est naturel. Quand on prie et qu'on ne voit pas tout de suite effectivement l'action de Dieu dans notre vie, il faut être patient. Mais il faut s'entourer de gens autour de nous qui vont nous aider. Il faut avoir des chrétiens dans notre entourage à qui on va pouvoir parler, qui vont pouvoir nous aider, nous conseiller. Il faut lire aussi. Il y a plein de livres chrétiens qui sont super, qui sont des super outils. Le Seigneur, il parle à travers les humains, il parle à travers la Bible, il parle à travers les livres. Et voilà. Et donc au quotidien, en fait, le Seigneur, il va peut-être pas forcément te parler de la manière dont toi tu l'attends, mais il va te parler au travers d'une conversation, il va te parler au travers d'un site qui va t'encourager, d'un site chrétien qui va t'encourager quand tu vas rentrer chez toi, d'un livre que tu vas lire où là tu vas vivre une révélation. Voilà, le Seigneur il nous parle à travers beaucoup de choses, mais il nous laisse jamais très longtemps en silence. Donc courage si ça t'arrive, t'inquiète pas, je crois vraiment que le Seigneur est en train de te parler. Moi, j'ai rencontré le Seigneur très petite. Je viens d'une famille chrétienne catholique, de confession catholique très pratiquante. Mon père, il m'a élevée dans la foi en me disant en fait, ce qui compte, c'est pas que tu ailles à l'église, c'est que tu rencontres Jésus. Et donc du coup, je me suis jamais sentie obligée dans ma foi et dans ma relation avec Dieu. Mais j'ai voulu toujours en fait rechercher cet amour, me dire ok, si mon père il a vécu, si ma mère l'a vécu, si mes frères l'ont vécu, moi aussi je veux le vivre. Et du coup, très petite, en fait, j'ai expérimenté l'amour de Dieu dans ma vie. Alors, j'ai pas du tout toujours pratiqué, j'ai pas du tout toujours été fidèle. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que quand je regarde en arrière, je suis impressionnée et émerveillée de la manière avec laquelle le Seigneur me court après depuis 27 ans et me recherche et veut transformer ma vie, veut transformer mon cœur, veut me guérir et veut me restaurer. Et ce qu'il fait dans ma vie, en fait, il veut le faire avec chaque être humain. J'ai vécu plusieurs expériences spirituelles, mais je dirais que la plus intense, c'était quand j'avais 20 ans, donc c'était il y a 7 ans. Et je sortais d'une période où je pratiquais plus, j'avais décidé de mettre le Seigneur de côté. Et un matin, j'étais chez moi et j'allais pas bien du tout, j'étais dans une espèce de dépression. Et je me suis agenouillée dans mon appartement et j'ai juste ouvert les mains comme ça et j'ai dit Seigneur, vraiment, en fait, si t'existes, montre-moi ton amour. Et là, j'ai expérimenté la grâce. J'ai expérimenté d'un coup d'être submergée avec énormément de douceur, énormément de profondeur, d'un amour qui est venu combler toute ma vie. Et là, j'ai compris qu'en fait, le Seigneur, il a désiré que j'existe depuis toujours, que lui, il a désiré ma vie. Et en fait, c'était tout ce qui comptait. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur et de le suivre. En fait, comme j'ai grandi dans une famille chrétienne, je crois que j'avais besoin de faire un stop avec la foi, avec la religion, avec l'église et de mener un peu ma vie par moi-même. Donc j'ai mené ma vie par moi-même, un peu comme l'évangile du fils prodigue. J'ai pris mon argent et je suis allée faire la fête. Et c'était super, mais en fait au bout d'un moment j'avais le cœur très vide. Et ça m'a pas comblée, ça m'a pas remplie, ça a pas guéri mes blessures, ça m'a pas restaurée. Et voilà. Et donc du coup c'est pour ça que pendant un temps j'ai décidé de mettre le Seigneur de côté. Et après un jour, j'avais besoin d'être guérie par lui. Aujourd'hui, je me sens pleinement enracinée avec le Seigneur. Aujourd'hui, je me sens stable, je me sens apaisée avec qui je suis, avec mon histoire. Quand on fait une expérience où vraiment on expérimente l'amour de Dieu dans notre vie, ça vient tout chambouler. Et moi, j'aime bien dire spi et psy. J'aime bien dire que le Seigneur, il nous restaure, il nous guérit, mais aussi il est psy. Il s'en a pour ça. Et moi, dans mon histoire, j'ai eu besoin d'aller faire un travail. Et ça m'a énormément aidée aussi, à apprendre à me connaître, à apprendre à guérir mes blessures. Je sais que le Seigneur, il est aussi passé par là. Et donc, quand je regarde ma vie aujourd'hui, je me trouve hyper heureuse en fait. Je suis épanouie, je suis bien dans ma vie, je suis bien dans mon couple, je suis bien dans mon corps, je suis bien dans tout ce que je suis bien dans mon métier. Et voilà, et c'est vrai que quand je regarde en arrière,
Je trouve que le Seigneur, depuis 7 ans, il fait vraiment une œuvre magnifique de bénédiction. Et aussi, la chose pour moi la plus importante que le Seigneur a fait, ça a été d'apaiser mes pensées. Parce que, en fait, souvent, ce qui nous pourrit la vie, c'est nos pensées. C'est des pensées qui sont tortueuses, des pensées qui sont mauvaises, des pensées qui sont pas bonnes. Et le Seigneur, il désire venir vivre dans nos pensées et il désire venir mettre sa paix dans nos pensées. Et le Seigneur, il l'a fait vraiment concrètement dans ma vie, donc il peut le faire dans la tienne. Le conseil que je te donnerais au moment où effectivement tu t'écartes du Seigneur et où tu mets un terme à ta relation au Seigneur, ou en tout cas tu es un peu perdu, tu sais pas où t'es, en fait, ne coupe pas complètement. C'est-à-dire continue de penser à Dieu, continue de temps en temps de te dire « Ah Seigneur, est-ce que tu es là ? Est-ce que dans cette situation, est-ce que c'est bien ? Est-ce que je suis bien ? Est-ce que tu vois ?» Ne coupe pas complètement. Et si tu coupes complètement, ne t'inquiète pas, le Seigneur te courra après. Parce que le Seigneur, en fait, c'est ce qu'il fait du matin au soir avec chacun d'entre nous et avec les 7 milliards d'êtres humains qu'il y a sur la Terre. En fait, Dieu, du matin au soir, il nous court après. Donc, si tu es loin du Seigneur, ne t'inquiète pas. Lui, il est proche de toi. Et surtout, ne culpabilise pas. Parce que le Seigneur, quand il va revenir dans ta vie, il va pas être comme un comptable, il va pas te dire « Ah, ça t'a mal fait, ça t'a mal fait ». Non, lui, il va juste te combler d'amour. Il va juste inonder ton cœur d'amour parce que c'est la seule chose qu'il fait. Parce qu'on a été créé par amour, pour l'amour. Et c'est la seule chose qu'on est appelé à vivre sur la terre. De toute façon, c'est sûr, vraiment, le Seigneur, il me fait expérimenter la joie. Ça, c'est sûr. Et dans mon histoire avec le Seigneur, je vis vraiment, depuis quelques années, vraiment le don de la joie. C'est-à-dire, c'est pas une joie humaine, c'est pas une joie ah trop cool, je vais faire un voyage, voilà, ça c'est une joie éphémère. Mais vraiment la joie en fait de te savoir sauver, de te savoir aimer. Ça c'est une joie qui part pas. Et donc cette joie-là, ça c'est sûr que moi, j'ai envie de la donner tout le temps. Parce qu'en fait, quand je vois des chrétiens tristes, ça me rend triste. Parce qu'on croit en un Dieu qui est tellement merveilleux, qui est tellement incroyable, qui tout le temps nous aime, qui tout le temps nous relève, qui tout le temps croit en nous. Et ça, pour moi, c'est une source de joie qui est énorme. Et je crois que notre monde a besoin de la joie du Christ. Notre monde a besoin de voir des chrétiens profondément, mais profondément quoi, heureux d'être sauvés. Heureux, mais non pas, je t'amène pas une morale, je t'amène pas une condamnation, je t'amène la joie de te savoir sauvé. Donc c'est vrai que moi, j'essaie vraiment de tout le temps donner cette joie-là, mais tous les dimanches matins, le Saint-Esprit m'encourage et donc j'arrive à donner cette joie. Et pour moi, en fait, c'est le plus important. Vous savez, on vit dans un monde qui est brisé. Moi, j'écoute beaucoup de jeunes, j'écoute beaucoup de gens du matin au soir. On me raconte beaucoup d'histoires qui sont terribles, qui sont hyper lourdes. Mais vraiment, ce qu'on doit donner au monde, c'est la joie de Jésus. J'ai accouché il y a 1 an d'un enfant porteur de trisomie 21. Je l'ai appris à la naissance, je ne le savais pas avant. Et forcément, à la naissance d'Isaac, on m'a volé cette joie. Parce que là, on t'annonce que tu as un enfant qui est handicapé. Donc c'est hyper dur, tu pleures beaucoup. Et à la maternité, j'ai passé beaucoup de jours à pleurer, à pas savoir pourquoi je vivais ça, pourquoi nous, on avait cet enfant-là. Et un soir, j'ai demandé aux infirmières de garder Isaac juste 3 heures parce que j'avais besoin de prier, j'avais besoin de me retrouver seule avec le Seigneur. Et j'ai crié vers Dieu ce soir-là et j'ai dit, mais pourquoi je vis ça ? Pourquoi, Seigneur, j'ai cet enfant ? Et là, j'ai vraiment senti le Saint-Esprit qui m'a remplie et qui m'a dit, mais Alice, en fait, cet enfant, c'est mon cadeau pour toi. Et peut-être que tu sais pas pourquoi aujourd'hui, peut-être que tu le comprends pas, mais fais-moi confiance. Et là, instantanément, j'ai réexpérimenté la joie profonde de Dieu, de l'abandon, de lui faire confiance. Et je peux vous dire, quand Isaac, on me l'a ramené dans ma chambre, je l'ai plus jamais lâché. Mon verset préféré dans la parole de Dieu, c'est un verset notamment qu'on nous a beaucoup donné à la naissance d'Isaac. C'est une parole en Jérémie 29, 11. Moi, je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de bonheur et non de malheur, parce que je veux vous donner un avenir et une espérance. Et ça, je crois que c'est la plus belle parole biblique qu'on puisse donner. En fait, qui que tu sois aujourd'hui, toi qui écoutes cette vidéo, on croit en un Dieu qui est bon, qui est proche et qui est là. Et souvent, nous, on est très compliqués, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est très simple. Et que l'amour de Dieu est très simple et très accessible. Et donc, vraiment, je demande au Seigneur de te bénir qui que tu sois. Et sache que le Seigneur, pour ta vie, a des projets de bonheur.